Chers élèves, bienvenue sur votre école du futur. Nous allons continuer la correction du devoir. Alors aujourd'hui, nous allons voir la partie 2, la première partie de la partie 2. On vous dit, la méthode de l'aire minimale est utilisée lors des excursions écologiques afin d'étudier le peuplement végétal. Le document ci-dessous a été obtenu à partir de données recueillies dans cette méthode. Avec cette méthode, première question, rappelle la définition de l'aire minimale. Chers élèves, l'aire minimale est la plus petite surface renfermant le plus grand nombre d'espèces de ce milieu. C'est bon? Alors, décris le procédé qui permet de déterminer l'aire minimale. Chers élèves, il faudra que vous compreniez déjà l'avantage de la détermination de l'aire minimale, c'est de faire en réalité une projection. Si vous réalisez une étude dans un milieu et que vous êtes en train de recenser les espèces qui sont présentes, exemple dans une forêt, comme celle de la forêt de Mbao, si on vous avait demandé d'aller recenser toutes les espèces présentes dans cette forêt, ou bien dans une grande surface de cette forêt-là, vous ne serez pas en mesure de le faire, pour plusieurs raisons. Voilà pourquoi vous allez procéder par la méthode à l'aire minimale. L'objectif c'est quoi? C'est de délimiter une petite surface, de recenser le maximum d'espèces, et de faire une extrapolation en disant que les espèces que j'ai recueillies dans cette aire minimale sont les espèces qui sont présentes dans toute la forêt d'Ambao. Alors que vous n'avez pas en réalité, vous n'avez pas exploré toute la forêt d'Ambao. Donc c'est ça l'avantage de réaliser une étude avec l'aire minimale. Bref, on va vous montrer comment ça se passe. Si vous allez sur le terrain, là où vous êtes en train de faire votre sortie écologique, il faudra d'abord que vous choisissiez une surface homogène. Qu'est-ce que j'entends par surface homogène? Il ne faut pas aller au niveau des lieux de transition, c'est-à-dire aller près d'un cours d'eau, ou bien aller près d'un désert, ou bien aller près d'une forêt très très dense qui ne vous permettra pas de réaliser la continuité de l'aire minimale. Donc il faut choisir un espace bien homogène. Vous voyez? Après avoir choisi cet espace-là, il faut commencer par délimiter une petite surface de 1 mètre carré. Donc, vous allez choisir une surface de 1 mètre carré. Vous allez délimiter un carré de 1 mètre carré. 1 mètre de côté, 1 mètre de côté. Alors, vous allez mettre des piquets ici et vous allez entourer par une corde. À la suite de ça, vous allez entrer à l'intérieur là, ou si vous voulez vous rester ici, c'est à vous de voir. Vous allez délimiter toutes les espèces qui sont présentes dans cette surface de 1 mètre carré. Je répète. Après avoir délimité cette surface de 1 mètre carré, il faut entrer et recenser toutes les espèces qui sont présentes. Exemple, vous pouvez recenser l'espèce A, B, C, D, E. Une fois que vous avez fini de recenser toutes les espèces qui sont présentes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez doubler cette surface de 1 mètre carré. Quel est le double de 1 mètre carré? C'est bien naturellement 2. Donc il faudra juste avoir une autre surface à côté de celle-là. Juste ici, superposée. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déplacer ce crochet-là, l'amener ici, déplacer celui-là également, l'amener ici. Et maintenant, la corde, elle va passer à travers ces crochets-là. Cette fois-ci, vous allez entrer dans cette surface de 2 mètres carrés, mais vous n'allez délimiter que les nouvelles espèces. Qu'est-ce que j'entends par nouvelles espèces? Vous allez délimiter et recenser seulement les espèces qui sont nouvelles, c'est-à-dire qui n'ont pas été rencontrées dans la surface de 1 mètre carré. Exemple, si vous avez retrouvé l'espèce B, D, E, F, G, H, I. C'est un exemple. Donc, chaque lettre représente le nom d'une espèce. Ça peut être Aransomia digitata, Aja directa indica, etc., etc. Vous voyez. Donc, chaque lettre représente le nom d'une espèce. Est-ce que vous allez recenser B? Non, parce que B n'est pas nouvelle. Est-ce que vous allez recenser D? Non. Est-ce que vous allez recenser E? Non. Quelles sont les espèces que vous allez recenser ici? Les nouvelles espèces. Quelles sont ces nouvelles espèces?
C'est l'espèce I, G et H. Après avoir fini de recenser les nouvelles espèces, il faudra encore délimiter une autre surface en doublant la précédente. La précédente, c'était 2 mètres carrés. Maintenant, on va doubler 2 mètres carrés qui va être 4 mètres carrés. Donc, il faudra que vous mettiez ici, que vous déplaciez ce crochet-là, vous l'amenez ici. Vous déplacez ce crochet-là et vous l'amenez ici. Votre nouvelle surface, c'est 4 mètres carrés cette fois-ci. Vous avez S1, S2, S3. S3 égale 4 mètres carrés. Là également, vous entrez et vous recensez seulement les nouvelles espèces comme précédemment. Si, par exemple, vous avez retrouvé ici l'espèce A, C, A, I, J, K, L, C, D, A. Alors, chers élèves, vous n'allez pas recenser A, ni C, ni I, ni D. Vous n'allez recenser que les nouvelles espèces. Quelles sont les nouvelles espèces dans cette nouvelle surface S3? C'est bien évidemment J, K et L. Une fois que vous avez fini de recenser les nouvelles espèces présentes ici, vous allez doubler à nouveau. Quel est le double de 4? C'est 8. Donc, il faudra délimiter une surface de 8 mètres carrés. C'est bon. 8 mètres carrés. Et vous allez déplacer la corde ici et ici. Vous entrez à l'intérieur de cette surface-là également. Vous recensez seulement les nouvelles espèces. Si par exemple vous avez retrouvé ici l'espèce G, vous n'allez pas la recenser parce qu'elle a été retrouvée et recensée précédemment. Si vous avez vu l'espèce A non plus, C, D, L, K, M, N, O, P, A, C. Quelles sont les nouvelles espèces? Les nouvelles espèces que vous allez recenser sont les espèces qui sont en réalité nouvelles, comme l'espèce M, l'espèce N, l'espèce O et l'espèce P. Après avoir fini également de recenser les nouvelles espèces, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, chers élèves, doubler la précédente surface. Donc, le double de 8, c'est combien? 16 mètres carrés, chers élèves. 16 mètres carrés. Alors, 16 mètres carrés, c'est S1, 2, 3, 4, S5. S5 égale 16 mètres carrés. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez également recenser les nouvelles espèces. Si par exemple, vous avez cherché et vous avez vu uniquement l'espèce A, D, P, C, M, L, C, B, N, etc. Si vous n'avez vu que ces espèces-là, chers élèves, est-ce que vous avez vu d'espèces nouvelles ici? Non, il n'y a pas d'espèces nouvelles. Pour autant, vous n'allez pas vous arrêter là. Vous allez doubler encore à nouveau la surface. Quel est le double de 16? C'est bien évidemment 32. Donc, vous allez doubler cette nouvelle surface-là pour avoir S6 qui est 32 mètres carrés. Vous voyez? 32 mètres carrés. Vous déplacez également, vous respectez le même principe. Vous déplacez aussi les piquets ici et vous mettez ici et ici. Vous entrez à l'intérieur. Imaginons que vous avez exploré et vous avez vu les espèces K, A, B, G, P, L, P, C, B, N, B, A, D. Chers élèves, est-ce qu'il y a de nouvelles espèces à ce niveau-là? Ici également, dans la surface S6, il n'y a pas de nouvelles espèces. Quelle est la dernière surface où vous avez recensé les nouvelles espèces? La dernière surface où vous avez recensé les nouvelles espèces, c'est la surface S. En réalité, S1, 2, 3. C'est la surface S4. C'est dans combien de mètres carrés? C'est dans 8 mètres carrés. Donc voici, vous allez dire que, puisque vous avez doublé 8 mètres carrés, vous n'avez pas eu de nouvelles espèces. Ensuite, vous avez doublé 16 mètres carrés consécutivement et successivement. Deux nouvelles surfaces dans lesquelles vous n'avez pas eu de nouvelles espèces, vous allez vous arrêter et vous allez délimiter la dernière surface où vous avez vu de nouvelles espèces. Vous allez dire que cette surface qui représente cette plus petite surface qui renferme le plus grand nombre d'espèces,
vous allez dire que c'est cette surface-là qui représente l'aire minimale. Alors, quel est l'avantage de cette aire minimale? Comme je l'avais dit, imaginez que tout ça là, c'était le milieu à explorer. C'était le milieu où vous devez recenser les espèces. Vous n'avez pas été ici, encore moins ici, encore moins ici. Vous n'avez pas été ici. Et pourtant, vous allez vous arrêter et dire que toutes les espèces que vous avez recensées dans S4 ici, qui est 8 mètres carrés, ce sont ces espèces-là qu'on retrouve à ce niveau-là également. Donc voilà l'avantage de l'aire minimale, c'est de déterminer l'ensemble des espèces qui se trouvent dans un milieu sans explorer tout ce milieu. Donc voilà la méthode qu'il faut employer sur le terrain pour déterminer l'aire minimale. C'est bon? Donc on va passer à la question suivante. On va voir. Qu'est-ce qu'on vous demande? Détermine graphiquement l'aire minimale. Vous expliquerez de façon succincte votre méthode. Chers élèves, c'est la question la plus simple à répondre. Pour représenter la courbe de variation du nombre d'espèces en fonction de la surface, il est possible de tracer un document qui est là. Vous voyez cette courbe-là. Elle permet de délimiter et de déterminer graphiquement l'aire minimale. Ce que nous avions ici, c'était la détermination de l'aire minimale sur le terrain. Mais là, ce que vous avez ici, c'est la détermination de l'aire minimale ici sur le graphique. Donc, on va dire graphiquement. L'aire minimale qui est là, graphiquement, représente la même aire minimale. Même si, je répète encore une fois, ici, nous, on a dit que c'est à 8 mètres carrés, mais vous avez compris, c'est parce que j'ai fait des choix. J'ai fait des choix pour que vous compreniez. Mais je rappelle que vous devez trouver la même surface. C'est bon. L'aire minimale, graphiquement, représentée avec les mêmes espèces et les mêmes individus doit être la même aire minimale graphiquement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut observer le document, regarder la courbe, regarder la variation jusqu'au niveau où le nombre d'espèces totales commence à être constant. Ici, vous constatez que sur 1 mètre carré, 16 mètres carrés, le nombre d'espèces totales augmente en passant de 8 à 16 espèces. Mais vous constatez qu'à partir de 16 mètres carrés, ce nombre total d'espèces reste constant. Donc, vous allez observer la courbe et vous allez voir et déterminer un point particulier qu'on appelle le point d'inflexion. Vous voyez, c'est le point d'inflexion. C'est le point à partir duquel le nombre d'espèces totales commence à rester constant sur la courbe. Vous voyez. Donc là, on appelle ça point d'inflexion. Après avoir déterminé et délimité le point d'inflexion, vous allez faire quoi? D'inflexion. Vous allez prendre votre équerre et faire la projection orthogonale de ce point d'inflexion. La surface que vous allez retrouver sur l'axe des abscisses va représenter l'aire minimale. Vous voyez, donc il faut utiliser une équerre. Ne faites pas comme je suis en train de faire. Vous utilisez une équerre, vous posez le sommet de l'angle droit ici et vous posez ici un des côtés de l'équerre. Le côté de l'angle droit doit être posé ici sur l'axe des abscisses et vous délimitez, vous projetez le point là pour retrouver une surface. La surface que vous allez retrouver sur l'axe des abscisses va être appelée aire minimale. Donc c'est la méthode qu'il faut utiliser pour déterminer l'aire minimale en réalité graphiquement. Alors chers élèves, je finis cette vidéo pour vous dire que si vous êtes intéressé par les cours de renforcement que nous faisons en ligne, il faut juste nous écrire sur WhatsApp à travers le numéro que vous voici, 619 29 22. Nous vous dirons les modalités qu'il faut faire pour participer à ces cours de renforcement ô combien importants. C'est bon. Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu. Peut-être elle peut être utile à un autre de votre camarade. Pour ne pas rater la prochaine vidéo sur la correction de cet exercice, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification. Merci et à très bientôt.